Alors écoutez, je sais que vous avez du mal à compter en Macronie, mais alors, s'il y avait une majorité de non-censure, vous aviez une majorité pour faire un budget. Voilà, c'est tout, c'est arithmétique, c'est mathématique, niveau vraiment CP, quoi. Voilà. Bon. Jean-Philippe Tanguy ne s'est pas retenu. Lors d'un échange houleux, le député a littéralement démonté une ministre sur le projet de loi de finances. Pourquoi ? Parce que la majorité, pourtant censée être soudée, est en train de s'effondrer sous nos yeux. Entre divisions internes, accusations cinglantes et calculs politiques foireux, cette séquence donne le tournis. Non, alors écoutez, je sais que vous avez du mal à compter en Macronie, mais alors, s'il y avait une majorité de non-censure, vous aviez une majorité pour faire un budget. Voilà, c'est tout, c'est arithmétique, c'est mathématique, niveau vraiment CP, quoi. Voilà. Bon. Donc, donc l'accusé, non mais ça sert à rien de crier, c'est vrai, point. Voilà. S'il n'y avait pas une majorité arithmétique, vous seriez censuré. Donc si vous n'avez pas été censuré, c'est que vous aviez une majorité arithmétique dans cet hémicycle. Voilà. Bon, c'est vrai, une majorité par absence. Par présence, je ne sais pas si vous êtes capable d'avoir une majorité arithmétique. Ça, je veux bien en convenir. Bref, donc dire que c'est la faute du méchant RN ou même du méchant LFI qui aurait saboté votre merveilleux budget d'équilibre, ça n'existe pas. Mais non, mais ça n'existe pas. Parce que si vous êtes tous les députés PS, Lyotte, macronistes, LR, présents et votant dans le même sens cet hémicycle, on ne peut pas vous battre. Voilà, c'est arithmétique. Je le regrette, alors ça, mais je le regrette puissance 10 000. Mais on ne peut pas vous battre. Donc si vous n'avez pas de budget aujourd'hui, ce n'est pas la faute du groupe Rassemblement National et de l'UDR et ses 140 députés, c'est pas la faute des Insoumis et de leurs 70 députés, c'est parce que la majorité absolue du PS jusqu'au LR est incapable de se mettre d'accord sur un budget et pour cause, vous n'avez aucun projet commun, vous n'êtes d'accord sur rien, à part augmenter les impôts et la dette comme vous l'avez fait sur la sécurité sociale. Mais il y a un moment, même ça, il y a un taquet, il y a une limite. Parce que c'est vrai qu'on atteint 5,6% de déficit avec plus 20 milliards d'impôts et plus 30 milliards de dépenses. C'est vrai qu'il y a un moment, même dans tout ce que les marchés financiers peuvent vous permettre, même dans tout ce que peut vous permettre l'Union européenne, parce que vous versez votre gros tribut de 30 milliards d'euros, même là, vous atteignez les limites physiques de ce que votre irresponsabilité est capable de faire. Mais on n'avait pas atteint les limites du mensonge, puisqu'alors qu'il est évident que c'est entièrement et seulement de votre faute, vous arrivez encore à accuser le Rassemblement National. Merci, monsieur le député. Monsieur Tanguy, je vais vous répondre. Vous dites, le problème dans cet hémicycle, c'est le nombre. Parce que vous comprenez, nous on est nombreux, et puis là ils sont moins nombreux que ce qu'ils pourraient pour nous empêcher au fond de faire des bêtises. Parce que vous nous dites, voyez, on a voté 30 milliards d'euros d'impôts, mais en fait c'est juste que ça a été voté parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour être contre. Mais c'est une drôle de trahison de ce que vous peut-être pensez, monsieur le député. C'est que le problème, c'est pas ce que vous votez, c'est qu'ils sont pas assez nombreux pour vous empêcher de faire des choses que manifestement vous avez mauvaise conscience d'avoir faites. Alors moi je pense que le sujet, c'est pas de savoir qui est nombreux ou pas nombreux, c'est de savoir ce que chacun vote. Et par exemple, c'est vrai qu'au moment du vote de la DGF en baisse de 4,9 milliards, je n'ai aucun doute, j'étais assise ici, vous étiez nombreux. Et c'est vrai qu'à ce moment précis du débat, il y avait effectivement moins de monde sur ces bancs. Mais est-ce que ça excuse votre proposition, honnêtement, totalement lunaire, de décider en 1 minute de supprimer 4,9 milliards de DGF d'un coup, comme ça, sans aucune concertation, et d'envoyer le message à tous les maires de France, qu'ils ne savaient pas, mais quand il y avait 100 pour fonctionner en 2026 de prévu, il n'y aura plus que 80. C'est quand même une drôle de position. Et je crois que le sujet, monsieur Tanguy, si on se dit la vérité, c'est quand on vote. La question, c'est pas savoir combien il y a de gens qui votent pour ou contre, in fine, c'est aussi savoir si on assume son vote. Si on assume son vote. Bon, c'est un élément que je voulais porter au débat. Je ne sais pas si c'est la mauvaise foi ou si vous ne voulez pas entendre. Nul n'est plus sourde que quelqu'un qui ne veut pas entendre, mais je vais le redire. Donc j'ai fait des modestes calculs, effectivement, d'un niveau CP. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. C'était une période innocente et heureuse. Donc les partis qui, soi-disant, font votre socle commun et les socialistes, vous avez donc 302 députés. Voilà. Ça fait donc 52,3% des voix. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça fait une majorité. Voilà, même ceux qui ont peut-être raté ou oublié des classes. Voilà. Donc c'est tout. Nous, on assume, Madame la Ministre, on assume parfaitement tous nos votes. Il n'y a aucun problème. Vous savez, vous avez déjà essayé, Madame la Ministre, de nous faire culpabiliser sur la taxe petit colis.
Vous avez déjà essayé de nous faire culpabiliser sur le financement de l'Union européenne. Vous avez déjà, d'ailleurs, plusieurs fois essayé de nous faire culpabiliser sur le financement des collectivités territoriales avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ça ne fonctionne pas. C'est le programme du Rassemblement national. Nous sommes pour ne plus donner 5 milliards aux EPCI et aux régions. C'est le programme. Et si on va aux élections, vous inquiétez pas, Madame Montchalin, d'ailleurs il paraît que vous ne voulez pas y aller, vous. Aux élections, vous inquiétez pas, nous, on défendra ça. Il n'y a aucune difficulté. Par contre, dire, Madame la Ministre et Monsieur le Premier ministre avec vous, que quand vous disposez de 52% des voix dans cet hémicycle, c'est la faute de ceux qui ont 148 députés que le budget est saboté, c'est faux. Et c'est vraiment prendre nos compatriotes, une fois de plus, pour les imbéciles qui ne sont pas. Vous vous êtes engagé dans une démarche à 52% à vous mettre d'accord sur un budget. Vous n'avez pas réussi. Et c'est tellement de mauvaise foi que vous n'avez même pas essayé, puisqu'il n'y a aucun moment où vous étiez capables, tous ensemble, de battre le Rassemblement national dans la durée. C'était pas possible parce que vos propres troupes ne croient pas en votre budget. Et vous le savez très bien, Madame la Ministre. Combien de fois on vous a vu? Et je veux dire, à la limite, là je suis presque solidaire. Parce que ça me fait de la peine pour vous, quand vous vous battez pour un amendement que vous avez conçu, parce qu'il y a du travail derrière. Moi, je sais qu'il y a du travail derrière ce que vous faites, et qu'ils sont même pas là pour vous défendre. Je vois bien que vous soupirez. Alors, s'il vous plaît, retournez-vous vers les responsables. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.